Dernière montée qu'il nous reste à voir, la montée verticale, vertical climb. Comme pour les autres montées, j'ai regroupé les informations sur un seul et même dessin. Tout d'abord, la montée verticale ne pourra s'utiliser que si lors du tour précédent, nous étions déjà sur un type de montée, soit un zoom climb, soit un sustain climb. Ensuite, lors du premier tour, nous devrons utiliser les 2/3 des flight points sur le plan vertical et 1/3 sur le plan horizontal. Ensuite, pour les tours suivants, nous devrons au minimum utiliser 2/3 sur le plan vertical et 1/3 sur le plan horizontal. On peut aller jusqu'à utiliser la totalité des points de déplacement que l'on a sur le plan vertical. À chaque fois, on pourra prendre un ou 2 niveaux d'altitude par point de déplacement vertical. La décélération, elle, sera de 2 points par altitude prise. Autant dire que forcément à la verticale, la vitesse risque de chuter assez rapidement. Les restrictions concernant les manœuvres, on ne pourra effectuer que des vertical rolls. Nous verrons cette manœuvre plus loin dans la formation. Ensuite, les half roll and dive sont également permis pour les avions normaux pour pouvoir passer ensuite sur des steep dives au tour suivant. Là encore, nous verrons ça bien plus loin. En astérisque, nous avons pour des recommandations concernant les high pitch rate aircraft. Dans le cas du jeu Speed of It, les avions étant relativement anciens, nous n'aurons pas d'avions qui ont ces capacités-là. Pour cet exercice, nous allons utiliser le F4 Phantom. Nous avons disposé un F4 Phantom et nous avons déjà joué un tour. Au tour précédent, nous avons démarré à une altitude de 2 avec une vitesse de 5. Nous avons fait une sustain climb à puissance militaire et nous avons gagné 3 points d'altitude. Et donc nous allons commencer ce tour-là avec une altitude de 5 et une vitesse de 5. Nous avons également renseigné l'étiquette de l'avion. Donc pour cette montée, nous allons mettre vertical climb, donc VC. Et nous allons appliquer la post-combustion, puisque à la verticale, la réduction de vitesse peut être importante, donc nous allons monter avec la puissance maximale. Un coup d'œil sur la charte de l'avion. En afterburner, nous avons une accélération de 3. Donc on peut déjà renseigner 3 ici. Voilà qui est fait. Nous avons 5 points de déplacement à utiliser pendant ce tour. On nous dit que pour le premier tour, on est dans ce cas-là, on doit utiliser les 2/3 sur le plan vertical et 1/3 sur le plan horizontal. Un coup d'œil sur la Integrated Turn Chart. Donc à 5, une vitesse de 5, nous avons donc pour 1/3 2 points et pour les 2/3 3 points. Nous avons donc 2 points à utiliser sur le plan horizontal et 3 points à utiliser sur le plan vertical. Donc nous pouvons déjà déplacer l'avion de 2. Il nous reste les 3 points à utiliser sur le plan vertical. Et là, on peut prendre un ou 2 niveaux d'altitude. Donc nous allons prendre le maximum, nous allons prendre 2 niveaux d'altitude par VFP. Donc nous allons prendre 6 niveaux d'altitude. Altitude change, 6. Ce qui va nous amener à une altitude de 11 au tour suivant. Nous allons maintenant voir la décélération. On perd 2 points par niveau que l'on a pris.
donc 2 points pour 6 points d'altitude, nous allons donc avoir une décélération de 12. 12 moins 3, 9. On a donc 9 points de décélération au total. Sur les 9 points, il y a 8 points qui vont être utilisés pour le speed change. En effet, si on reprend nos règles, tous les 2 points de décélération accumulés, moins 0,5 de perte de vitesse. Dans le cas présent, nous avons 9 points de décélération, donc il y a 8 points qu'on va pouvoir utiliser, donc on va avoir 4 fois 2 points de décélération, donc 4 fois 0,5, cela va nous donner 2 points de décélération. Donc speed change de 2. Et ensuite, il nous reste un point en Decel Carry pour le tour suivant. Voilà pour la décélération. On calcule maintenant la vitesse pour le tour suivant. On a moins 2. On va donc se retrouver au tour suivant à 3. Donc on voit que la perte de vitesse est quand même relativement conséquente malgré le fait que l'on soit en post-combustion. Concrètement, on aurait pu opter pour ne pas prendre 2 points d'altitude pour chaque VFP. Cela aurait diminué la décélération. Pour le tour suivant, on ne peut pas passer directement en descente à partir d'une position verticale. C'est ce qui est stipulé dans les règles. Diving flight may not follow vertical climbs, sauf si on effectue une manœuvre particulière, le half roll and dive, que l'on verra comme je disais plus tard. Donc dans le tour suivant, ce que nous allons faire, c'est effectuer un palier. Donc on va opter pour un vol en palier simple. On va conserver AB pour pouvoir accélérer et reprendre notre vitesse. Voilà. En AB, accélération de 3. On reprend 3. Des decel points, et bien là on va réappliquer à nouveau la règle que l'on avait vue déjà précédemment, à savoir que si on est au-dessus ou en dessous de notre vitesse de croisière, on peut avoir justement un ralentissement. Ici la vitesse de croisière 5.5, on a donc une vitesse qui est inférieure, on n'a donc pas de décélération. Donc décélération 0. On a donc le rapport entre les points d'accélération et de décélération. On avait un moins 1 qui restait ici, en Decel Carry, donc il nous reste 2 points en accélération. On va donc avoir plus 0.5 d'accélération. Altitude change 0. Donc on va prendre pour le tour suivant le 0.5 en plus, on aura 3.5. Et l'altitude restera inchangée, puisque nous avons fait un palier. Donc comme on voit, la montée verticale peut être très pratique, mais attention, les decel points augmentent très vite et la vitesse peut très vite chuter. Sachant que là on est en configuration clean, si vous êtes chargé avec des missiles et des bombes, la décélération sera encore plus importante.